bien bonjour, comme d'habitude, je me représente. Pour ceux qui me découvrent à présent, Della Ragione Ralph. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, ça a trait avec la précédente vidéo que j'avais faite où je parlais de Sarraknafo. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quand j'avais fait l'armée, à mon époque, l'armée était obligatoire. Bon, je l'ai fait avec un peu de retard, je jouais un peu sur mes nationalités pour éviter de la faire parce que j'avais déjà du travail. Je travaillais, j'étais salarié et j'avais pas vraiment envie de faire l'armée. Mais comme elle était à l'époque obligatoire, je fais partie de j'ai été à la 79-04, c'est-à-dire en 1979, en avril, voilà, la session. La session, ce qui avait lieu tous les 2 mois. Chaque 2 mois, il y a des nouveaux arrivants, des nouveaux soldats, des nouvelles recrues. Le jour où je suis arrivé à l'armée, j'ai reçu, comme tous les autres nouveaux arrivants, un questionnaire. Et dans ce questionnaire, ce qui tend à prouver à quel point je ne raconte pas des sottises. Quand je vous parle des Terminators nouvelle génération, c'est vrai. Si c'était faux, comment se fait-il que dans ces questionnaires, ils demandaient est-ce que vous avez la vision nocturne? Alors, tout humain normalement constitué, comme moi-même, on n'a pas la vision nocturne. Et même quelqu'un, il ne fanfaronnerait pas en prétendant qu'il a la vision nocturne et qu'il ne l'a pas. Parce que sinon, ils le mettent à l'épreuve. Ils le mettent dans une pièce sombre, ils disent voilà, lis ce qu'il y a écrit là, dans le noir. Donc, il passerait pour farfelu et il fait de la tôle militaire. Là, pour lui, celui-là, il est un peu dérangé. Hein. Donc, on ne plaisante pas. Le formulaire, il était sérieux, il posait différentes questions, dont celle-là. Et entre autres, il y a une autre question qui m'a un peu surpris, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que les Terminators existaient. Enfin, je savais, oui, mais pas aussi approfondi que maintenant. Il ne parlait pas du terme Terminator. D'ailleurs, à cette époque, ça n'existait même pas, le film Terminator. Alors, il demandait si on est capable de concentrer sa taille. Alors moi, tout naturellement, j'ai répondu là encore, non. Ni j'ai une vision nocturne, ni j'arrive à concentrer ma taille. C'est logique. Je suis un humain comme tout le monde. Et j'ai pensé, là c'est un peu gros, il y a certains animaux qui ont une vision nocturne, c'est vrai. Ils sont nyctalopes. Je l'avais appris que c'est le terme exact pour désigner quelqu'un qui a la vision, un animal qui aurait la vision nocturne. Et donc, entre autres, ils demandaient aussi si on pouvait concentrer sa taille. Et j'ai répondu tout naturellement non. Mais s'ils demandent ça, c'est qu'ils savent qu'il y en a qui ont la vision nocturne. Sinon, ils ne demanderaient pas cette question. Et ils savent qu'il y a des gens qui sont nés sur Terre, qui ne sont pas extraterrestres et qui arrivent à concentrer leur taille. Sinon, ils ne poseraient pas cette question. Ce serait une question qui les rendrait ridicules de poser ce genre de question. Est-ce qu'on concentre sa taille? Oh, mais quel fou demanderait ça s'il ne savait pas que ça existait? Donc l'armée savait que ça existe déjà. Hein. Donc l'État, l'armée c'est l'État. L'État, il sait que ça existe, la vision nocturne, pour certaines personnes, qui sont différentes, qui ne sont donc pas humaines, et le fait de concentrer sa taille. Donc ils sont au courant de ça. Alors là encore, je vous remontre le papier, comme quoi je suis, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, et je la montre très rarement. Voilà, je suis classé secret défense nationale, niveau 3. Donc je ne suis pas un plaisantin. L'État n'est pas un plaisantin, par contre il peut être menteur. Hein. Là, ça je l'ai eu de la police. C'est pas farfelu, vous comprenez? C'est pas quelque chose de farfelu. Hein. C'est pas un copier-coller, un montage. C'est pas un montage, puisque certaines fois, je me suis fait arrêter en conduisant par la police et ils ont vérifié dans leur informatique interne et j'avais entendu un policier dire à l'autre, à son acolyte, dire « Ah, il est dans le cadre rouge » en parlant de moi. Hein. Et effectivement, c'est lié au fait que je suis classé secret défense nationale. Ce qui ne veut pas dire que je suis du côté de l'État. Surtout pas. Surtout pas, je ne suis pas macroniste, tout ça. Hein. Ces gens-là, il faut les mettre en tôle, hein, franchement. Il est contre le peuple français. Hein. Dès que Sarraknafo, j'en reviens, qui est au Parlement européen, donc c'est une personne qui a une certaine influence, qui a même une grande influence. C'est un personnage important dans la politique. Si moi, j'écris au ministre de la Défense, confirmer qu'il y a des extraterrestres qui sont arrivés, que je connais depuis les années 80, qui étaient ailleurs.
mais ils vont me rigoler au nez, même avec un papier, en leur montrant un papier comme ça. Hein. Tandis que quelqu'un il faut être influent. Dans la vie, on n'est pas traité de la même manière si on est quelqu'un d'influent ou si on ne l'est pas. Vous voyez, moi je ne suis pas quelqu'un d'influent, je suis un monsieur tout le monde hein, pour la nation. Hein. Je suis comme tout le monde. Mais un ministre ou quelqu'un qui siège au Parlement européen, comme c'est le cas de Sarah Knafo, c'est des femmes à qui on hésiterait à envoyer balader ou à leur mentir. Hein. Donc c'est pour ça que je me suis adressé dans la dernière vidéo que j'avais faite, verbalement, en vidéo, puisqu'elle est sur mon site apparemment. Je reçois des informations d'elle où on la voit jouer au baby-foot, tout ça. Bon, c'est des choses, elle a le droit de vivre comme tout le monde, hein, pour se décontracter. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'une très haute importance, qui est intéressante également pour elle. Et le public a le droit de savoir. Les gens, ils payent pour ça, ils payent des impôts, ils payent des taxes, donc ils sont obligés d'être informés. Ça ne peut pas être un secret d'État, parce que ça concerne tout le monde, dont moi au plus haut degré, hein, la preuve. Alors donc, je souhaite vivement que Sarah Knafo, de par son influence, de sa notoriété, elle exige par écrit de confirmer au ministère de la Défense qu'il y a bel et bien 2 extraterrestres sur le sol français dont leur vaisseau spatial a été bloqué par les autorités françaises pour analyse ou simplement pour qu'ils ne puissent pas repartir. Vous voyez, il a été en fait comme kidnappé, ce vaisseau spatial qui appartenait à ces 2 policiers extraterrestres, d'origine extraterrestre, que j'avais rencontrés à cause d'un message psy, et oui, que j'avais capté sans le chercher, pendant que je dormais. J'y peux rien, c'est comme ça. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, comme si on allume une radio. Voilà, on capte les messages, on capte des ondes. Et bien moi j'ai eu cette propriété-là, de capter un message psy. J'ai une vie mouvementée, pire que James Bond en réalité. Et là, moi, comme je veux m'intéresser à rien, et ben en ce moment, je suis au calme. Je n'ai plus cette vie de fiction que j'avais avant. Cette vie de fiction a passé un certain temps et je vous dis, hein, j'ai un destin, tout ça, mais petit à petit, on peut y arriver. Il faut, comme un problème mathématique, le décortiquer à fur et à mesure. On commence par la première question. Il n'y a que la nature qui connaît déjà la réponse avant même la question, puisqu'elle a la réponse à tout, et donc même aux questions qui n'ont pas encore été posées, ce qui est logique. Toute question qui aboutit à un résultat exact est déjà connue par la nature. Et il y en a une infinité. Ça va à l'infini, mais l'univers est infini. Donc, il a en mémoire toutes les combinaisons possibles, tout ce qui est logique, l'univers le sait. Il n'a pas besoin de cerveau, d'un cerveau humain pour savoir ça, pour savoir tout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Alors cette vidéo, elle va paraître le 28 du mois de juin 2026. Merci et à bientôt. Au revoir.